Physique et astronomie. L'effondrement de l'idée d'un univers apparu par hasard. Un autre dogme de l'athéisme, démoli par les découvertes astronomiques du XXe siècle, est l'idée de l'univers apparu par hasard. L'affirmation que la matière dans l'univers, les corps célestes et les lois qui les régulent ont émergé par un pur hasard et sans objectif s'est effondrée de la manière la plus frappante. C'est dans les années 1970 que les scientifiques ont pour la première fois réalisé que tous les équilibres physiques dans l'univers ont été établis de la manière la plus délicate afin de permettre la vie humaine. Avec l'approfondissement de la recherche, on a trouvé que les lois physiques, chimiques et biologiques dans l'univers, les forces fondamentales telles que la pesanteur et l'électromagnétisme, et la structure des éléments ont tous été formés dans la forme la plus idéale pour permettre la vie humaine. Considérons maintenant quelques exemples à ce sujet. Il y a un équilibre extraordinairement intelligent dans le taux d'expansion initial de l'univers, c'est-à-dire dans la force d'explosion du Big Bang. Selon les calculs des savants, si le taux d'expansion avait varié de sa valeur réelle de plus d'une fraction sur 1 milliard de milliards, alors l'univers se serait soit effondré avant qu'il n'atteigne sa taille actuelle, soit il aurait éclaté et se serait dispersé dans toutes les directions, de telle façon qu'il ne pourrait jamais se réunir à nouveau. Autrement dit, même au premier instant de l'existence de l'univers, il y avait un calcul d'une précision de l'ordre d'1 milliardième de milliard, selon notre entendement. Cela, bien sûr, ne peut être une coïncidence. Des forces physiques, telles que la pesanteur et l'électromagnétisme, sont tous au niveau nécessaire pour l'émergence d'un univers ordonné et pour que la vie sur Terre soit possible. Même les plus infimes variations de ces forces, par exemple, des différences de juste une fraction sur 1 milliard de milliards, auraient signifié que l'univers serait rien de plus qu'un nuage de radiation ou d'hydrogène. Dans ce cas, notre système solaire, les planètes et notre Terre ne seraient pas venus à l'existence. Comme pour chaque détail de l'univers, notre propre système solaire a été créé au sein d'un équilibre des plus délicats. La taille du Soleil, la longueur d'onde de ses rayons et sa distance de la Terre sont toutes au niveau nécessaire pour soutenir la vie humaine. Même la plus infime des variations des mesures de celle-ci pourrait détruire la vie sur Terre en un instant. La façon dont l'atmosphère de la Terre contient les gaz nécessaires pour permettre la respiration, ou dont le champ magnétique de la Terre est idéalement adapté à la vie humaine, sont seulement deux exemples de tels équilibres délicats d'une importance inouïe. L'eau qui recouvre les 3/4 de notre planète contient également des caractéristiques destinées à soutenir la vie humaine. Contrairement aux autres liquides, l'eau gèle de haut en bas. Cela empêche les mers de se transformer en blocs de glace et permet la continuation de la vie. La viscosité de l'eau et ses autres propriétés physiques et chimiques sont toutes au niveau idéal pour soutenir la vie. Ces équilibres délicats, dont nous avons vu quelques exemples, ont conduit les scientifiques à une conclusion importante. Il existe dans l'univers ce que les savants appellent un principe anthropique. En d'autres mots,
chaque détail dans l'univers a été conçu pour rendre possible la vie humaine. La chose intéressante ici est que la plupart des scientifiques qui ont révélé cette vérité étaient en fait des matérialistes qui ne souhaitaient pas parvenir à une telle conclusion. Dans son livre, l'astronome américain George Greenstein admet ce fait en ces termes. Comme nous étudions toutes les preuves, la pensée surgit instamment qu'une certaine agence surnaturelle doit être impliquée. Est-il possible que soudain, sans en avoir l'intention, nous soyons tombés sur la preuve scientifique de l'existence d'un être suprême? Dans son livre publié en 1998, le biologiste moléculaire bien connu Michael Denton fait le commentaire suivant. La nouvelle image qui a émergé de l'astronomie du XXe siècle présente un défi spectaculaire à l'hypothèse qui a été prévalente au sein des cercles scientifiques au cours de la plupart des 4 derniers siècles. Que la vie est un phénomène périphérique et purement contingent dans la structure cosmique. En bref, le concept d'un univers apparu par hasard comme fondement de l'athéisme s'est effondré lamentablement. La nature trompeuse de ce concept a été révélée dans le Coran il y a quelques 1400 ans. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ceux qui existent entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru.